bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire ensemble évidemment pour la Chandeleur des crêpes, mais on va faire un gâteau de crêpes. Alors vous allez voir, c'est super original, ça a un très bel effet et surtout on va se régaler. Je vous laisse pas languir plus longtemps. Dans un cul de poule, on commence par verser les 250 g de farine T45. On y ajoute le sucre vanillé, les œufs, la pincée de sel, le lait. On va venir donc mettre petit à petit et on mélange. On remet un peu de lait, on mélange à nouveau. C'est pour éviter d'avoir des grumeaux. On fait ça petit à petit. Allez, on continue. On verse tout le lait, on mélange. Et on ajoute l'eau. Ça va apporter de la légèreté dans nos crêpes. On ajoute la vanille. Le rhum, on peut aussi mettre de la fleur d'oranger si on aime. Et on mélange. Je vous mets tous les ingrédients en description. On vient recouvrir d'un torchon ou d'une charlotte, on réserve pendant 1 heure. Ensuite, l'heure est passée, on vient huiler une poêle. Alors moi j'ai l'habitude avec un essuie-tout de bien ressuyer pour qu'elle ne soit pas trop grasse. On va venir verser dans celle-ci 2 bonnes louches pour avoir donc des crêpes bien épaisses pour notre gâteau de crêpes. Et on fait chauffer donc 2-3 minutes. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite puisqu'il faut que le gâteau soit bien moelleux et bien fondant. On laisse chauffer, on vient retourner. On fait chauffer un peu moins longtemps l'autre côté. Et ensuite, on dispose la crêpe dans une assiette, on la laisse, donc on la réserve. Et on fait ça avec toute notre pâte jusqu'à épuisement complet. Donc quand toutes nos crêpes sont prêtes, on les réserve, on les laisse refroidir. On va utiliser 300 g de crème liquide qu'on va verser dans la cuve du robot, 250 g de mascarpone, les 6 sachets de sucre vanillé, les 8 cuillères à soupe de sucre glace. Il faut que le mascarpone et la crème soient très très froids et on fouette. On fouette quelques minutes en surveillant bien jusqu'à ce que ça nous donne une belle chantilly. La chantilly est prête, donc on voit qu'elle est bien épaisse. Il ne faut pas trop la battre pour éviter qu'après ça se transforme en beurre. Donc là, elle est parfaite. On va la disposer dans une poche à douille. Si on n'a pas de poche à douille, on peut la mettre directement sur nos crêpes. Pour le montage, on dispose une première crêpe dans une assiette. Donc on y dépose notre chantilly. Il faut qu'on fasse des couches bien régulières, donc on essaie de mettre la même quantité à chaque fois. Et ensuite, on vient lisser soigneusement sur toute la crêpe. Quand c'est lissé, on y met une deuxième crêpe. Voilà, on rebadigeonne, on lisse à nouveau, on fait ça pour toutes nos crêpes jusqu'à ce qu'on les ait toutes utilisées. On appuie bien et donc quand toutes les crêpes sont épuisées, on va venir faire le dessus. La déco du dessus, donc on fait comme pour précédemment. On met notre crème chantilly, on la lisse bien. On va ajouter donc sur les côtés une bonne couche pour pouvoir ensuite recouvrir complètement le côté de notre gâteau. Donc on y va, on lisse le mieux possible. On essaie de lisser un maximum et ensuite, donc quand ce sera lissé, alors ce ne sera pas parfait dès le premier coup, on va réserver au frais 30 minutes. Quand les 30 minutes sont passées, on va venir lisser à nouveau, donc un maximum, on essaie de bien lisser. Notre chantilly aura épaissi, donc ce sera plus facile et il ne reste plus qu'à saupoudrer de cacao amer. On peut aussi saupoudrer de pépites de chocolat,
de chocolat râpé. On peut y ajouter des framboises. On peut aussi mettre un peu de pâte à tartiner dans notre chantilly. On fait la déco que l'on souhaite. Et on obtient donc un joli gâteau de crêpes. On va se régaler. À l'intérieur, ça donne des couches magnifiques. Donc à la découpe, je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est bien garni, c'est super joli. La recette est déjà terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. J'attends vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos photos sur mon compte Facebook Quand Margot Pâtisse et vous retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous retrouvez également d'autres recettes toujours sur quandmargotpâtisse.com. Je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.